La parole est maintenant à Daniel Simonet pour présenter le vœu 153. Oui, donc toujours sur le même thème. On a d'abord une tribune qui est parue dans le journal Libération le 22 janvier, qui était signée par plus d'une vingtaine d'organisations, dans des ONG largement reconnues comme Médecins du Monde, Médecins sans frontières, qui ont rendu compte de dysfonctionnements extrêmement préoccupants sur le dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers, DEMI, dont la ville de Paris a confié la gestion à la Croix-Rouge. Ces dysfonctionnements rapportés dans cette tribune, ça peut être des refus d'évaluation, des évaluations arbitraires, des délais de prise en charge extrêmement longs durant lesquels les jeunes ayant eu recours au DEMI doivent vivre dans la rue, plus généralement l'insuffisance de l'aide apportée et qui est finalement une atteinte aux droits fondamentaux et à l'avenir des personnes évaluées par ce dispositif. Il y a également l'ONG Human Rights Watch. Excusez-moi, mon accent déjà anglais n'est pas terrible, mais avec mon problème de voix, c'est pas terrible. C'est pire encore. Donc prix Nobel de la paix en 1997 et prix des droits de l'homme des Nations Unies a publié le 5 juillet 2018 un rapport sur le DEMI qui était carrément intitulé « C'est la loterie ». Voilà, et dans ce rapport, on voit bien que ce qui est dénoncé, c'est qu'à Paris, je cite, les autorités de protection de l'enfance ont recours à des procédures défectueuses qui aboutissent à des refus arbitraires de reconnaissance du statut de mineur à des enfants migrants non accompagnés, privant nombre d'entre eux d'une assistance dont ils ont désespérément besoin. Alors c'est pas nouveau parce que ça fait quand même depuis le début de la mandature et même la mandature antérieure où on dénonçait des dysfonctionnements de cette nature-là. Le défenseur des droits est d'ailleurs aussi intervenu. Et la collectivité parisienne n'a toujours pas mis à disposition du DEMI les moyens suffisants pour proposer à tous les mineurs qui se présentent des conditions d'accueil et d'évaluation conformes aux réglementations en vigueur. À un point que cette ONG demande à la Croix-Rouge française de ne plus servir de caution à ce dispositif. Alors, il y a une réponse publique le 24 janvier de Jean-Jacques Eledjam, qui est le président de la Croix-Rouge française, qui reconnaît les dysfonctionnements et qui engage un doublement des effectifs et l'ouverture d'un troisième lieu. Il faut impérativement que ce soit suivi des faits, mais qu'on prenne conscience qu'on est dans une situation totalement insuffisante. J'avais effectué un amendement à la délibération du budget DFA 82 pour justement augmenter de 10 millions d'euros les moyens alloués à l'aide sociale à l'enfance. Il faut y répondre. Merci. Je voudrais quand même féliciter par contre la position de la maire de Paris qui refuse le décret qui vise à transmettre les fichiers concernant les jeunes isolés étrangers à la préfecture de police. Merci Daniel Simonet. Je donne maintenant la parole à Dominique Versigny qui en profitera pour présenter le vœu 153 bis de l'exécutif. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, alors il faut dire que répondre en 2 minutes à de telles critiques que je trouve pas spécialement fondées, en tout cas très partielles, et vous prouvez que le travail qui est fait dans un contexte où on est passé de 1500 en 2015 à 7500 évaluations en 2018 et où nous n'avons pas cessé d'augmenter et de doubler les effectifs du DEMI, où nous avons travaillé à l'amélioration de l'évaluation des jeunes à partir des textes réglementaires existants, où nous avons, contrairement à ce que vous dites, Madame Simonet, répondu à toutes les demandes du défenseur des droits pour améliorer l'ensemble des procédures. Je dirais que c'est toujours plus facile de critiquer que d'agir. En tout cas, moi, je peux vous dire que je n'accepte pas la tribune qui a été faite contre la Croix-Rouge et indirectement contre la ville de Paris, et que je trouve que le président de la Croix-Rouge a très bien répondu. Il a dit « Est-ce que c'est facile ? Non. Est-ce que nous faisons le plus parfaitement possible ? Sans doute pas. Est-ce que nous faisons du mieux possible ? Oui. Oui, nous faisons du mieux possible dans la situation la plus difficile et la plus impossible à régler. » Alors ensuite, je ne vais pas vous parler donc de ce que nous faisons, c'est-à-dire que moi, lorsque je suis arrivée et que j'ai été élue, tous les jeunes étaient dans la rue et attendaient 2 mois pour avoir un rendez-vous. Maintenant, ils sont hébergés le soir et c'est 400 à 600 jeunes qui sont hébergés chaque soir dans un dispositif confié à France Terre d'Asile. Nous avons renforcé sans cesse les effectifs du DEMI de la Croix-Rouge. Nous venons d'ouvrir un 3e lieu pour qu'ils accueillent, parce que passer de 1500 à 7500, c'est faire face à une situation de crise. Et d'ailleurs, ma position et celle de la maire de Paris, c'est que l'État devrait recentraliser
gérer l'évaluation des jeunes qui se présentent comme mineurs non accompagnés et nous confier ce qui est notre mission, après tout, c'est la protection d'enfants, que d'ailleurs, lorsqu'on nous les confie, nous gérons parfaitement bien, puisque nous sommes le département qui donne un contrat jeune majeur à tous les jeunes qui atteignent leurs 18 ans, et que, figurez-vous, parmi les 1300 contrats jeunes majeurs que nous avons, eh bien, nous avons plus de jeunes ex-MNA que de jeunes dont les familles sont résidentes en France. Donc c'est pour prouver vraiment l'absolue bonne volonté de Paris. Voilà, donc je remercie un certain nombre, en tout cas, effectivement, Daniel Simonet et Fanny Gaillane, d'avoir remarqué quand même que nous nous opposions à un décret MNA qui est totalement en opposition avec nos missions de protection d'enfance et qui nous amène à servir de supplétif au ministre de l'Intérieur. Et je vais vous dire, la solution, et j'en terminerai là, de facilité, c'est celle que vont adopter tous les départements, les 98 départements, c'est d'orienter tous les jeunes vers la préfecture de police. Parce que si nous n'essayons pas de faire le maximum avec la Croix-Rouge, dont je ne laisserai personne dire que la Croix-Rouge maltraite des gens et tout ce qui est faux, eh bien écoutez, si nous étions ces gens-là, eh bien, nous orienterons tous les jeunes vers la préfecture de police et on n'entendrait plus parler, on retrouverait nos budgets, la Croix-Rouge serait en congé et tout irait très bien, Madame la Marquise. Eh bien non, nous avons des valeurs, nous les assumons, nous faisons le mieux possible dans des situations impossibles et nous faisons le maximum pour garder notre honneur. Et moi, c'est comme ça que je considère qu'on doit continuer à faire. Et même si c'est très difficile, nous n'appliquerons pas ce décret, qui est d'ailleurs facultatif, mais qui sera appliqué par 98% des départements. Merci. Voilà, donc j'ai plus rien d'autre à dire parce que de conseil en conseil, j'essaye d'expliquer à des gens qui ne veulent pas m'entendre qu'on fait le maximum et j'avoue que c'est assez décourageant. Mais je ne me laisserai pas décourager. Non. Il est impossible, Dominique Versini, que vous puissiez vous décourager. Voilà. Mais parfois, vous pouvez être incomprise. Ça arrive à beaucoup de monde ici. Je vais interroger Marie Atala et son groupe pour savoir si le vœu 151 est retiré. Non, nous le maintenons surtout sur le point de l'accueil de jour et de nuit. Bon. Est-ce que mais nous n'avons pas du tout ignoré le travail effectué par notre Non, mais on a bien compris, il est maintenu. Fanny Gaillane, est-ce que le vœu 152 est maintenu? Non, il est retiré. Il est retiré, merci. Daniel Simonet? Oui, il est maintenu. Il est maintenu, parfait. De ce fait, il reste donc 3 vœux à voter. Le vœu 151 avec un avis défavorable de l'exécutif, le vœu 153 avec un avis défavorable de l'exécutif et le vœu 153 bis de l'exécutif. Je suis saisi de 2 explications de vote. Je donne d'abord la parole à Alix Bougeret. Oui, très rapidement, Monsieur le maire. Je souhaitais, au nom de mon groupe également, profiter de l'examen de ces vœux pour saluer le travail qui est effectué de la Croix-Rouge française auprès des mineurs étrangers isolés qui se retrouvent à Paris dans des situations de vulnérabilité extrême que nous pouvons à peine imaginer. Ils trouvent auprès de cette grande association une attention spécifique et bénéficient d'un accompagnement global pour les protéger depuis maintenant 3 ans qu'ils ont pris la suite de France Terre d'Asile pour gérer la plateforme d'évaluation. Une mission, nous l'imaginons, des plus délicates. On ne comprend pas très bien comment on peut mettre en doute, en relayant notamment la tribune qui a été publiée dans Libération, l'engagement et la bonne foi des personnels du DEMI, comme l'ensemble des bénévoles et des dirigeants de la Croix-Rouge française. Vous l'aurez compris, nous ne voterons évidemment pas ces vœux qui, loin de faire avancer les choses, attisent plutôt une polémique à charge contre un acteur incontournable et indispensable pour la protection des enfants. S'agissant du vœu de l'exécutif, nous nous abstiendrons. Il a effectivement le mérite de rétablir tout de même un peu les choses, mais soulève encore de nombreuses interrogations, comme la répartition des compétences entre l'État et les départements, s'agissant de la minorité des jeunes se présentant à l'aide sociale à l'enfance. Le décret, vous l'avez rappelé, Madame Versini, en vigueur depuis le 1er février, soulève de nombreuses inquiétudes que vous avez relayées, notamment aussi du défenseur des droits. Faculté des départements à ne pas appliquer le décret au maintien de la compensation financière sont des points que l'État devra clarifier. Je vous remercie.
Merci Alix Bougeret. Je donne la parole à Olga Johnson pour une explication de vote également. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Alors, dans la continuité de ce que vient de dire ma collègue Alix Bougeret, moi, je ne comprends pas très bien le mauvais procès qui est fait à la Croix-Rouge. Donc, effectivement, nous ne voterons pas ces vœux-là, parce que je trouve que dans les attendus, c'est un petit peu excessif. Concernant le vœu de l'exécutif, nous nous sommes beaucoup interrogés. J'avoue que, finalement, on va le voter pour une raison simple, c'est que nous aussi, nous sommes contre l'application de ce décret. Et étant donné qu'on n'est pas hors la loi en ne l'appliquant pas puisqu'il est facultatif, nous allons soutenir ce vœu. Mais je voudrais attirer l'attention sur deux réserves que nous avons. La première, et j'ai interrogé là-dessus, on a eu une réunion hier où j'ai interrogé Madame Versini là-dessus, est-ce que la collectivité a la capacité de pouvoir absorber ce nombre incessant, croissant, de mineurs isolés étrangers qui arrivent? Est-ce qu'on a les moyens humains et financiers d'absorber ces mineurs si on refuse de respecter le décret? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si 98% des collectivités l'appliquent et qu'on n'est que 2% à ne pas l'appliquer, j'ai un peu peur qu'il y ait un appel d'air et comment nous allons faire face à cet appel d'air. Donc, il y a deux petites réserves sur le vote, mais nous le voterons, bien entendu. Merci Olga Johnson. Je mets donc aux voix le vœu 151 avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix le vœu 153 avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix le vœu 153 bis de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.